Donc je me fais remorquer et là tout de suite, il y a pas trop d'empathie, il y a pas trop de compassion. C'est tout de suite: «Ouais, mais là ça va être le bordel». C'est-à-dire que tu viens de foutre de l'huile sur la piste, tu aurais dû te mettre sur le côté plus vite. Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je fais enfin cette vidéo, vous avez été nombreux à me la demander. La vidéo où on va débriefer sur ce qui s'est un petit peu passé en début d'année sur circuit pour Emma Lotus qui a explosé. Elle a décidé de se libérer d'une bielle et d'un piston et de ma BMW M3 lors d'une journée glisse sur le mouillé où j'ai percuté une autre voiture, une BMW M2. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos, elles sont disponibles sur YouTube. Ceux qui ne l'ont pas visionné, je vous invite à aller voir de quoi ça parle avant de continuer cette vidéo. Mais là, l'objectif de cette vidéo est vraiment de faire un récap un petit peu sur toute la partie assurance, la partie prise en charge et la partie coût. Parce que vous allez voir les amis que tout ça, c'est pas gratuit et que on vous épargne pas du tout. C'est pas parce que vous êtes dans la sauce, que vous venez d'exploser votre moteur, que ça va vous coûter une blinde, que derrière, on va pas vous demander des sous parce que vous avez foutu le bordel pendant la journée. Ça, c'est des choses, il faut être prêt les amis. Il n'y a pas qu'au NURB qu'on vous demande de payer des barrières et qu'on vous demande de payer quand vous avez un accident. Donc on va débriefer de tout ça. C'est parti. Alors on va y aller dans l'ordre chronologique. Première journée circuit de l'année, les amis. Je me dis tiens, je vais me faire un petit circuit qui est le circuit Vaison-Piste, pas très loin de chez moi. Je me dis voilà, là, je vais aller dérouiller un petit peu la Lotus qui n'a pas roulé depuis quelques mois. J'ai fait 2-3 améliorations. J'avais changé la partie circuit de refroidissement avec un nouveau radiateur en alu, celui qui avait explosé au mât du clos lors de ma dernière sortie circuit de 2023. J'avais fait pas mal de réparations. Bon, la voiture était prête. J'ai même fait l'effort de passer avant chez mon préparateur Perfodem pour faire un petit check-up de la voiture ensemble. Donc on a passé une soirée avec le mécano pour regarder un petit peu tout ça. La voiture était prête, donc elle tournait vraiment nickel. Début de journée sur le mouillé, donc ça permet d'apprendre un petit peu la piste que je connais pas et surtout de se familiariser un peu avec le pilotage. Très très bonne sensation, la voiture marche une tonne, petite dérive, vraiment la partie, les premières journées circuit drift que j'ai faites m'ont pas mal fait évoluer dans mon pilotage avec ma Lotus, donc pour du grip, apprendre un petit peu les contre-braquages, apprendre les moments où sur les freins la voiture commence à pivoter. Pas mal de sujets comme ça que j'ai mis en pratique, donc j'ai vraiment kiffé le début de la journée. Arrivé tout début d'après-midi, je pars tout seul en piste parce que j'étais finalement une des seules voitures. C'était une journée mixte, c'est-à-dire que c'était vraiment une journée de début de saison, donc ils cherchaient du remplissage. C'était une journée à la base moto, donc il y avait pas mal de motos, enfin quelques motos, il n'y avait pas non plus énormément de motos. Et eux, pendant une session tournaient, et moi je tournais la session d'après, donc je tournais une fois toutes les 40 minutes. Et j'étais quasiment tout seul à chaque fois sur la piste, naturellement avec d'autres voitures, mais peut-être une ou deux autres voitures, donc je pouvais vraiment faire ce que je voulais sur la piste. C'était cool. Et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, aucun signe avant-coureur, je fais fond de 2, je passe la 3, je mets plein gaz, pas dans un virage, rien du tout, une droite, et là le moteur décide d'exploser. Tout de suite, ça m'a mis un énorme coup de frein en arrière, ça a un peu tout bloqué les roues arrière et tout. J'étais quand même à, je sais pas, peut-être 140, 150 dans une descente juste avant un virage. Donc là, je sens que j'ai plus de train arrière, ça bouge un peu dans tous les sens. Je fais comme je peux pour essayer de rester sur la piste, le temps aussi que mon cerveau imprime ce qui vient de se passer. Je sais qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, il y a un mec avec une Clio de rallye qui est en train de tourner juste derrière moi. J'essaye de trouver assez rapidement aussi un endroit pour me dégager en sécurité. Le temps que je me laisse couler avec le fait que j'ai plus de train arrière parce qu'il devait y avoir de l'huile sur les roues et que en fait l'explosion du moteur a fait que ça m'a bloqué aussi la boîte normale, et il s'est passé un virage et sur la remontée après sur la gauche, il y avait un dégagement pour me mettre en sécurité, donc je me suis mis là. Il m'a beaucoup été reproché dans tous les réels, dans toutes ces choses-là, les stories, les shorts et les vidéos que j'aurais dû freiner et me mettre tout de suite sur le côté. Les amis, quand vous explosez un moteur à 140, 150 et que vous avez plus de train arrière parce que les roues bloquent et que vous êtes dans une descente et que vous devez négocier un virage, la première chose à faire, c'est pas vous jeter dans l'herbe parce que ça va mal finir. Première chose à faire, c'est de regarder autour de vous, voir où vous en êtes et de vous mettre en sécurité dès que vous pouvez. Voilà. Donc j'ai mis de l'huile sur la piste. Excusez-moi, hein, j'ai mis de l'huile sur la piste. Pleine trajectoire parce que j'étais dans la trajectoire. Voilà, c'est tout. C'est quand tu pètes à 150, t'es dans la trajectoire et tu peux pas piler comme ça du jour au lendemain. Mais bref, ça, les gens les bien-pensants, réagissent instantanément et se mettent directement sur le bas-côté, quitte à casser leur voiture pourvu que ça embête pas les autres. La vérité, c'est que ça marche pas comme ça. Donc je me fais remorquer et là, tout de suite, il n'y a pas trop d'empathie, il n'y a pas trop de compassion. C'est tout de suite, ouais, mais là, ça va être le bordel.
C'est-à-dire que tu viens de foutre de l'huile sur la piste, tu aurais dû te mettre sur le côté plus vite. Oui, alors j'ai reprécisé que, enfin voilà, je préfère me mettre en sécurité plutôt que me risquer un suraccident derrière. J'ai fait ce que j'ai pu, excusez-moi les gars. Et par contre, ils me disent, tu bouges pas, tu restes là parce qu'il va falloir que tu payes. J'ai dit, mais il va falloir que je paye quoi? Il dit, bah, que tu payes l'absorbant et tout ça. Là, il y a des frais sur la piste. Là arrive le moment où tu dis, mais quels frais? C'est-à-dire qu'il me dit, ouais, bah, les gens qui mettent l'absorbant sur la piste, plus l'absorbant, tout ça, ça se paye. Alors moi, innocemment, je savais que quand tu cassais une barrière, il fallait que tu payes. Quand il répandait de la sueur de bois, je savais pas qu'il fallait payer. Et j'ai été encore loin d'imaginer que ça allait coûter ce prix-là. C'est là où ça m'a un peu troué le fion, comme on dit. Tout de suite, immédiatement, moi, je commence à remballer ma voiture et tout ça. Le patron arrive. Enfin, l'organisateur arrive, me dit, est-ce que tu as une carte bleue? Je dis, bah ouais, j'ai une carte bleue. Bah, est-ce que tu peux passer? Faut que tu payes. Je lui dis, mais il faut que je paye quoi? Il me dit, bah, il y en a pour 1500. Je lui dis, comment ça, il y en a pour 1500? Ouais, on a passé 17 sacs de 50 kilos, enfin 50 litres d'absorbant à 150 balles le sac. Ouais, je te fais une moyenne, allez, 1500. Il dit, il faut payer les gars qui l'ont fait. Je dis, mais les gars qui sont là la journée, ils sont payés à la journée. Ils sont pas payés à la sortie pour essuyer l'huile. Non, mais ça marche pas comme ça. Et puis tout ça. Et je dis, ok, bah écoute, t'as mon mail, t'as tout ça, tu m'envoies une facture et puis voilà. Ouais, mais c'est ta RC qui paye, donc ta responsabilité circuit, on va y venir juste après. Je vois pas pourquoi tu tergiverses, il faut payer, de toute façon tu vas être remboursé par ta RC circuit. Je dis, bah écoute, on est entre gentleman driver, t'as mes coordonnées, je me suis engagé à payer dans tous les cas avec les droits d'accès à la piste, donc il n'y a pas de problème, tu m'envoies la facture, tu m'envoies une facture détaillée, tu me fais pas payer comme ça 1500 balles parce que tu penses que ça va coûter ça. Ouais, ok. Donc là je me suis en allé en attendant la facture, et là je reçois la facture, donc pour environ 15 sacs de 50 litres, pour 760 euros. 760 euros. Alors les amis, ma voiture contient, c'est mathématique, hein. Je cherche pas à me dédouaner, dans tous les cas j'ai payé. J'ai rechigné, j'ai pleuré, je me suis roulé par terre, mais j'ai fini par payer parce que je suis comme les Lannister, je paye toujours mes dettes, même si ça m'arrache le cul. Par contre, après, le fait de payer tes dettes, ça te permet d'avoir toute la liberté pour communiquer et discuter sur le sujet. Et moi, je préfère largement être libre de toute discussion pour pouvoir après m'exprimer sur le sujet et pas prendre un commentaire dans les messages en disant ouais, mais de toute façon, t'ouvres grand ta gueule, mais t'as rien payé. J'ai payé, je suis droit, je suis net, je suis clair avec l'organisateur. Concrètement, 15 sacs de 50 litres, tu as de quoi absorber, je sais pas moi, peut-être plus. J'avais vu le pouvoir absorbant je m'étais renseigné un petit peu sur internet, le pouvoir absorbant de ce fameux absorbant en fait, et il est monstrueux, c'est-à-dire que tu peux absorber, je sais pas, quasiment 400 litres d'huile avec 15 fois 50 litres d'absorbant. Mon moteur, il contient 8 litres d'huile. J'ai vu comment il s'était vidangé, c'est-à-dire que j'ai fait une petite traînée sur, je sais pas, 80 mètres de piste, le temps de taper la descente et choper la remontée, et après j'ai un fond plat, donc ça a retenu quand même pas mal l'huile, et j'ai vidangé le gros de mon moteur sur place dans le dégagement, parce que je l'ai vu, la tache d'huile, je crois même que je vais vous montrer la photo, parce que j'ai la photo, où là vraiment j'ai dû vidanger 4-5 litres au même endroit, mais dans une zone de dégagement. Donc bref, eux, je pense que pour la sécurité, ils partent de tout en haut, ils balancent de la poudre dans tout ce qu'ils peuvent, mais bon, passer 15 sacs de 50 litres pour absorber 8 litres d'huile, dont je pense réellement 3 litres sur la trajectoire, répartis sur entre 60 et 80 mètres, et le reste à côté, j'ai trouvé la vaseline assez violente. J'ai quand même ma théorie sur le sujet. C'est des petits organisateurs. Ils ont vu le mec avec son Porsche Cayenne et sa Lotus qui brille arriver sur leur journée circuit avec les motos qui sortent d'hivernage, où il y a 5 motos qui se battent en duel. À mon avis, il s'est dit, lui, je vais bien le tartiner parce qu'il nous fait chier avec sa bagnole. J'avais pas le choix qu'accepter les voitures pour pouvoir faire un peu de remplissage. Bah maintenant qu'il est là, il va me faire rentabiliser la journée. Je pense que sincèrement, je vois pas d'autre explication parce que 750 balles, 15 sacs de 50 litres d'absorbant. Quand tu vois qu'un sac de 50 litres d'absorbant, ça vaut 10 balles, ça fait un peu mal à la gueule. Mais bon, de ce qu'il me dit, c'est que c'est pas lui qui décide des prix, que c'est le circuit qui vend l'absorbant, blablabla. Ok, très bien. Tout ça pour vous dire que là, on est à Vaison-Piste, les amis. On n'est pas au Mans, on n'est pas à Spa, on n'est pas à Castellet, on n'est pas sur ces gros circuits, on n'est pas au Mât du Clos qui apparemment est très très cher. Faites attention. Et effectivement, quand tu commences à vidanger un peu d'huile et que tu commences à répandre un petit peu des choses sur la piste, ça peut vite coûter très très cher. Et là, on n'a pas encore parlé de mètres linéaires de rails et tout ça. Deuxième point, les assurances. Elle est assurée chez Allianz avec une assurance moins de 7000 km qui propose aussi pour ce genre de véhicule directement une RC circuit. Donc, il t'assure pour la pratique de la conduite sur piste en loisir, donc non chronométré, notamment pour les track days, hein, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que si tu as un problème, bah, tu peux faire jouer ton assurance. La RC est là aussi pour payer les dégâts causés sur la piste.
J'ai fait le choix de ne pas déclarer cet accident à mon assurance, tout simplement parce que déclarer des accidents à des assurances, c'est jamais bon pour ta stricte crédibilité auprès de ton assureur. Donc là, on est sur des montants qui... j'avais pas envie de me prendre la tête en fait. Quand tu vois les franchises, quand tu vois tout ça, je me suis dit vaut mieux que je paye 750 balles de ma poche et que j'ai aucun problème avec mon assureur que pleurnicher dès que j'ai le moindre problème sur circuit et demander un remboursement à mon assureur. Bien m'en a pris parce qu'on arrive à la deuxième histoire qui est l'histoire de la BM qui s'est faite à 1 mois d'intervalle quand même les gars. Dans la poisse, je pense qu'on est quand même pas mal. Donc cette histoire, j'ai payé, l'absorbant, machin, tout ça, j'ai payé. On me reprendra pas à tourner sur le circuit de Vaison, ça c'est une certitude en tout cas en voiture. On me retrouvera pas forcément à tourner avec cet organisateur non plus, même s'il est extrêmement sympathique. Mais c'est juste que voilà, par principe, on n'est plus copains. Il faut quand même intégrer ça, c'est que ça peut vite être très cher et c'est pas parce que tu viens de péter ton moteur qui va te coûter 15 000 balles à réparer, parce que c'est le budget que ça va coûter, qu'on va te faire des cadeaux et on va t'épargner. Non, on va généralement, quand tu es dans la sauce, te foutre encore plus dans la sauce. Encore plus dans la sauce. Tu vois ce que je veux dire? Ils en profitent, tout le monde en profite, mais c'est comme ça. Deuxième point, petite journée track day avec ma BMW. Alors, cette petite journée, c'est quand même globalement la première. Moi, j'en ai fait 2 même. La première fois, j'ai fait une première session assez tôt, je crois en février, avec Ultim Racing. Vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça s'est super bien passé. C'est là où j'ai appris un petit peu les bases du drift. Plein de choses vraiment intéressantes pour le pilotage et aussi pour maîtriser une BM, parce qu'une BM M3, c'est quand même sauvage. Les 450 chevaux propulsion, il y a énormément de couples. Ça tient pas le pavé même quand il fait sec, alors quand ça glisse, c'est n'importe quoi. Moi, je conseille vraiment pour tous les gens qui viennent d'avoir une propulsion ou qui achètent une propulsion un peu puissante de passer par ce genre de stage, parce que tu apprends beaucoup sur la maîtrise du véhicule, sur ses capacités et sur ses limites. Donc ça me semble même essentiel. C'est même pour ça qu'il y a certains assureurs qui le financent, parce qu'ils savent très bien que derrière, ça t'aide à maîtriser un peu ton véhicule. Donc pour moi, en récupérant ce genre de voiture, j'ai vu comment ça se comportait sur route, j'ai dit hop, il faut vite que j'aille apprendre un petit peu comment ça marche, la dérive, dans un espace sécurisé. Donc première session, ça s'est super bien passé, enfin première journée. J'y suis retourné justement pour me consoler de la casse de ma Lotus en avril, une deuxième session, en mars, avril, fin mars, mi-mars, c'est au mois de mars. Journée se passe super bien, gros apprentissage et gros step par rapport à la première session, première journée, parce que dans le coup, tu as eu le temps d'apprendre dessus, donc tu as déjà des automatismes, tu connais la voiture. Donc vraiment gros kiff. Belle dérive, appel, contre-appel, sur-appel, vraiment super bien. Vraiment bonne sensation de la voiture et tu commences à te dire je commence à savoir ce que je fais. C'est plus genre du hasard où là ça s'est bien passé, continuons. Non, c'est à peu près maîtrisé. Donc ça c'était super cool. L'inconvénient c'est que tu es super chaud. Et quand tu es super chaud, tu as tendance à penser que tu es tout seul sur la piste parce que tu maîtrises ton truc, tu es en plein kiff et tu as envie de plus. Donc arrive un moment sur la piste, vous avez pu voir la vidéo où je fais un appel, un contre-appel. Et au moment où je suis dans le contre-appel, j'ai un bel angle et je regarde pas forcément la sortie là où je dois aller parce que pour moi, il y avait pas mal de distance. Je suivais une M2, mais elle était relativement loin et je me décide à balancer mon surappel. Donc là, vraiment, tu es d'un côté de la piste, tu balances ton surappel, tu te retrouves instantanément de l'autre côté de la piste, tu regardes l'autre côté et là, qu'est-ce que je vois? Quelle ne fut pas une surprise pendant que je balance mon surappel. On le voit sur la vidéo, et le mec devant est en train de spinner parce qu'il y avait une énorme flaque d'huile, une trace d'huile au sol, une BMW turbo. Sa durite d'alimentation en huile du turbo a pété. Il a foutu de l'huile quelques secondes auparavant sur les 2-3 virages qui suivent et ça a commencé dans ce virage-là. Alors le mec devant moi a spiné et moi au moment où je balance mon surappel, il y a quand même un énorme transfert de masse qui se fait de l'autre côté. La voiture est lancée. Je suis à ce moment-là à peu près 70 km/h et j'appuie sur les freins. Normalement, quand tu es en latéral et que tu freines, tu as une puissance de freinage phénoménale parce que tu as une résistance déjà mécanique du fait que les pneus ne tournent pas du bon côté. Tu vois, tu forces contre un moment où il n'y a pas d'axe pour tourner. Donc déjà, tu as 4 gros pneus qui freinent en latéral, plus quand tu écrases les freins, une BM, ça freine quand même pas mal. Donc tout au long de la journée, j'ai déjà fait des essais, j'ai déjà spiné. Quand tu es en latéral et que tu commences à dériver et que tu vois que tu vas sortir, tu touches à rien. T'essayes pas de mettre de volant plus ou moins, tu écrases les freins, la seule chose que tu fais, tu t'arrêtes en 10 mètres. 95% du temps, tu ne fous pas une roue dans l'herbe parce que, en fait, rien que la largeur de la piste fait que tu arrives à t'arrêter tellement il y a de la puissance en latéral. Là, les amis, vous le voyez dans la vidéo, vous le voyez au niveau du graphe de l'accélérateur et du couple qu'il y a sur le tableau de bord. Ce truc-là, il met du temps à redescendre. Donc, je lâche l'accélérateur, le truc il fait tout, il redescend. Mais sur toute cette phase où j'ai lâché l'axel, j'ai les 2 pieds sur le frein. Je freine pendant au moins 3 secondes.
3 secondes de frein appuyé à mort, hein. La voiture est passée de 70 à 30 km/h en cette période-là, alors que normalement, tu t'arrêtes 27 fois. Ça, c'est dû à l'huile. Il n'y a pas d'autre secret. Donc, il y en a qui m'ont sorti des trucs. Ouais, mais quand tu as balancé du poids de l'autre côté, ça y est, c'est fait, l'inertie, le machin. Mes couilles, mes couilles. J'ai spiné 200 fois dans la journée comme tout le monde. Il n'y aurait pas eu d'huile sur la piste. Tu t'arrêtes tout de suite. Tout de suite. C'est comme ça. C'est fait pour. C'est pour ça que ces journées circuits sont plutôt safe. C'est pour ça que l'organisateur me disait qu'il a eu affaire à 3 cartons seulement depuis qu'il fait les journées de pilotage. Et donc voilà, l'huile sur la piste, pourquoi le moniteur et pourquoi les commissaires de piste n'ont pas arrêté la session? Tout simplement parce qu'on est sur une journée mouillée. Donc c'est-à-dire que ça glisse. Qu'est-ce qui glisse plus que de l'huile? Bah ouais, de l'huile, voilà. Mais bon, à la limite, ils voient des gens spinner, ils voient des gens glisser, c'est l'objectif de la journée, donc ça se voit pas forcément. Seul moment où ça se voit, c'est quand il faut freiner d'urgence. Et là, pour le coup, le fait que la flotte soit mélangée à l'huile, c'est vraiment pas un bon truc. Je spin, je fais ce que je peux pour freiner. Il y en a qui me disent ouais, t'aurais dû accélérer pour passer au large et tout. Oui. Et déjà, on n'est pas dans Tokyo Drift. Et de deux, tu as quand même des consignes. C'est-à-dire que quand un véhicule spin, la seule consigne qu'on te donne et que tu dois respecter, sinon tu te fais exclure définitivement de toute journée circuit avec cet organisateur. Quelqu'un spin devant toi, tu écrases les freins et tu t'arrêtes en fait. Tu t'arrêtes instantanément. Là, j'ai écrasé les freins, je ne me suis pas arrêté parce qu'il y avait de l'huile. Mais normalement, c'est la seule chose à faire, c'est la seule consigne. Si tu commences à dire ouais, mais t'inquiète, je vais prendre de large et je vais mettre plus d'angle et je vais accélérer et ça va le faire, je vais passer derrière. Voilà. Mais même si tu fais ça, mais tu te fais torpiller le fion immédiatement. Le virage d'après, tu prends un drapeau noir et tu te fais défoncer la gueule. Donc c'est pas possible. La consigne qu'on te donne le matin, c'est tu freines. Et j'ai fait quoi? J'ai freiné. Bref, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis retrouvé à taper en gros l'avant gauche contre son aile à lui avant droite. L'avantage que j'ai, c'est que je ne lui ai pas accroché sa roue. Donc moi, ça ne m'a pas arraché l'avant. Les airbags n'ont pas pété ni quoi que ce soit. C'est que du cosmétique. Je m'en sors quand même sacrément bien. C'est-à-dire que ça m'a enfoncé le pare-choc dans ses supports. Très bien. Derrière, il y a une grosse barre en aluminium. Et il y a du polystyrène entre les deux, plus tous les plastiques. Bon, les plastiques qui pètent instantanément, hein, ça tient avec des clips. Le polystyrène, il s'est tranquillement enfoncé. La barre, qui est une barre qui est faite exprès pour se déformer en aluminium, s'est déformée. J'avais une rayure sur le phare et j'avais une trace sur le capot. Alors, ça passe pas en assurance, je vous le dis tout de suite, les gars, le capot, tu mets un coup de mastic sur la rayure et tu le repeins. Voilà. Là, comme ça passe avec les assurances et tout ça, c'est un élément de sécurité, le capot, il le change. Mais voilà, concrètement, j'avais pas grand-chose. J'avais le radiateur d'huile aussi qui était refroidissement d'huile, qui est à plat juste sous le pare-choc avant, qui était formé. Concrètement, c'est la trace de son pneu qui est venu former le machin, donc ça c'était à remplacer aussi. Bon, bref, ça reste quand même BM, ça reste quand même une voiture neuve, hein, elle est 2019, donc les pièces coûtent quand même très cher. On va détailler un petit peu combien ça a coûté. J'ai tapé dans ce mec-là. Lui, ça lui a quand même fait mal, c'est-à-dire que la M2, c'est pareil, vous avez vu certainement sa vidéo sur YouTube. Sa voiture, à lui, ça lui a un peu tassé le train. Il n'a pas pu rentrer par la route. Moi, j'ai pu rentrer par la route quand même, hein. Pas de défaut particulier, même pas de code erreur ni quoi que ce soit. Lui a pas pu, donc ça a quand même pas mal abîmé sa voiture. Donc là vient l'histoire des assurances. Alors première chose qui vient en tête, je vous dis tout comme ça on est transparent, hein. Viens, on sort du circuit et je dis que je t'ai tapé sur un rond-point. Puis après tu réfléchis, tu vois les autocollants sur la voiture, tu vois qu'on est juste à côté de rien, c'est-à-dire que le seul truc qu'il y a c'est un circuit. Tu vois les BM, tu vois l'état des voitures, tout plein de boue, machin, tu te dis ok, c'est mort en fait, c'est mort. Et puis voilà, dans tous les cas, moi, j'ai fait le choix d'être médiatisé, mégalol, et d'être sur YouTube. Donc ça veut dire qu'il y avait des abonnés à moi le matin que j'ai fait monter dans ma voiture. Il y a des vidéos qui ont été prises, il y a des photos qui sont prises. Donc non, faut pas jouer à ça. Donc moi, j'ai tout de suite mis un gros stop et j'ai tout de suite dit non, je ne jouerai pas à ça. Et il n'y a rien de pire. Surtout pas le faire. Il faut surtout pas mentir à l'assurance. C'est une fraude à l'assurance, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Parce que, croyez-moi, les assureurs, s'ils peuvent ne pas payer, ils ne paieront pas.
Voilà. Et qu'est-ce que tu fous un dimanche à 400 bornes de chez toi, à part aller faire de la glisse à Lurcy, bah tu fais rien d'autre en fait. Donc c'est mort, c'est cramé. Donc j'ai dit ça, vous oubliez tout de suite, ça sert à rien. Moi j'ai dit j'ai une assurance circuit, c'est-à-dire que je suis assuré pour les dommages causés à moi et aux tiers et au circuit lors de la pratique de track day comme ça, donc il n'y a pas de problème. Moi, justement, ça sera bien l'occasion de savoir si ça fonctionne ou pas. Lui était assuré circuit également. Donc le même type finalement d'assurance que moi, même assureur, Allianz. Donc on a fait tout simplement, déjà on s'est laissé un délai de réflexion, on est rentré chacun chez soi, lui a appelé son assistance et tout ça. On s'est recontacté dans le week-end pour faire ça un petit peu au calme mais à distance avec les applications. Il y a des applications maintenant pour faire des e-constats qui fonctionnent très bien. Donc on l'a complété ensemble, on a tout rempli dedans, on a précisé comment c'était foutu, machin et tout ça, puis on a envoyé ça à nos assureurs respectifs en mode Inch'Allah. Moi j'ai appelé le lendemain mon assureur, je lui ai dit bon bah voilà, je vous ai envoyé un mail avec un constat. Je suis rentré dans un mec qui a spiné, qui a fait un tête à queue devant moi sur piste. Il m'a dit ok, pas de problème, je vais regarder. Donc là, à l'instant T, moi les gars, je vous dis tout de suite, dans ma tête, je suis 100% responsable. J'ai pas respecté les distances de sécurité. En tout cas, bon bah voilà, hein, si tu respectes les distances de sécurité suffisantes, t'aurais pu t'arrêter en toutes circonstances. Je les ai dans ma tête respectées. Comme toute la journée, je pensais avoir assez de distance. Malheureusement, je n'avais pas intégré le fait que s'il y a de l'huile sur la piste, il te faut 4 fois plus de temps de freinage. Mais après, c'est compliqué, c'est-à-dire que tu peux plus envoyer un drift parce que il y a toujours quelqu'un devant toi ou derrière toi. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est quand même ma responsabilité. Donc, pour le coup, moi, j'étais 100% responsable. Pas de sujet de caution et tout ça. Pour le coup, 100% responsable. C'est moi qui paye ma caution. De mémoire, j'ai 900 euros de caution. Et puis voilà, mon assureur rembourse la M2 de l'autre personne, il répare ma voiture, et puis voilà, on n'en parle plus, je prends du malus, et j'essaye de me tenir à carreau pour les 3 prochaines années pour remettre à zéro mon compteur. Les amis, ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai emmené la voiture chez le carrossier que je connais bien à côté de chez moi, en qui j'ai confiance. Je lui ai dit, tu prends la voiture et puis tu te démerdes, tu me la rends quand elle est finie. Vois ça avec les assureurs et puis tout ça. Donc l'expert est passé, il a fait le constat, donc ce que j'ai dit au niveau des pièces à remplacer. Et de l'autre côté, il a fait la même chose. On est resté en contact, en temps de cordial, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, 2 semaines plus tard, il me rappelle en catastrophe, il me dit, ah Julien, j'ai un gros problème, ils veulent me faire porter le chapeau. Il y a un expert spécialisé de ces accidents, c'est-à-dire les accidents sur circuit, qui est mandaté à chaque fois qu'il y a un carton sur circuit pour vraiment trouver les limites de responsabilité de chacun, qui a été mandaté, qui s'est penché sur notre cas. Et en fait, il dit que le propriétaire de la M2 est 100% responsable de l'accident. Et que moi, je suis même pas genre 50-50. Moi, dans ma tête, j'étais 100% responsable. Dans la pratique, je me suis dit, ils vont pas arriver à déterminer les limites de responsabilité. On est sur une journée glisse, on est sur circuit. Par défaut, dans l'imaginaire des gens, dans ce qu'on dit, quand on ne sait pas, circuit, c'est 50-50. C'est chacun pour sa pomme. Parce qu'ils n'arrivent pas à déterminer les limites de responsabilité. Mais non, les gars, en fait, il y a une subtilité. Quand tu fais de la piste et que les deux sont assurés circuit, en fait, ils déterminent les responsabilités avec le code de la route. Alors oui, vous êtes bien assis, on est en train de parler de code de la route sur circuit, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour déterminer la 100% responsabilité de la BMW M2, donc de la personne que j'ai percutée? Tout simplement, ils ont regardé les photos, ils ont regardé le bout de vidéo, ils ont regardé le schéma et ils ont dit « Ah ouais, il a bien spiné, ok, c'est bien. » Mais il est revenu à l'envers sur la piste. C'est-à-dire que moi, je lui ai tapé le nez de la voiture. Je ne lui ai pas tapé le cul. Je lui aurais tapé le pare-choc arrière. Là, je ne maîtrisais pas mes distances de sécurité. La personne qui freine devant, elle freine parce qu'elle doit freiner. La personne derrière doit avoir la distance pour s'arrêter. J'aurais été 100% responsable. Comme il était à l'envers de la piste, il a été considéré comme en gros en sens inverse, en sens interdit, c'est-à-dire donc il est dans le sens opposé de la circulation, donc il est 100% responsable des dommages. Je me retrouve 0% responsable, lui 100% responsable. Donc une fois qu'il m'a dit ça, il m'a dit ah ouais mais là il faut que tu fasses des papiers, moi je vais pas laisser passer ça. J'ai dit ok, bah écoute, je vais appeler mon assurance parce que moi je suis bon joueur aussi et j'aime pas foutre les gens dans la merde non plus. Malgré le fait que c'était quand même un daron, donc quand t'as 50% de bonus depuis quelques temps, tu prends pas de malus ni quoi que ce soit. Au pire, ça aurait été une histoire de franchise, on se serait arrangé, on aurait payé moitié-moitié,
ou si sa franchise n'était pas trop élevée, je lui payais sa franchise et puis c'était réglé, quoi. J'étais prêt à faire ce geste-là. Moi, j'appelle mon assureur, je lui dis alors, moi j'ai la partie adverse qui vient de m'appeler et qui me dit qu'il est 100% responsable, comment ça se fait? Et il me dit ouais, ben en fait, nous on a un expert qui est mandaté pour ça. Je dis mais ouais, mais là, on peut pas au moins faire un genre 50-50, comme ça je prends aussi une part de responsabilité. Il dit je suis bon joueur, quoi. Il me dit non, mais vous avez pas compris un truc en fait. Je dis ici, il y a un expert qui est mandaté, c'est qu'il est mandaté pour définir les limites de responsabilité. Si c'est les parties prenantes qui commencent à décider de qui est responsable, ça va pas marcher ça. Donc nous, on détermine par nous-mêmes qui sont les responsables et en fait, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est comme ça, c'est acté. J'ai dit deuxième point, c'est que vous êtes tous les deux chez Allianz. Allianz versus Allianz s'attaque jamais. Il y a une décision qui est prise, c'est la décision qui est prise. Donc il n'y a pas de recours possible. La décision, elle a été prise, c'est acté, c'est clôturé. On ne peut pas revenir en arrière. Donc je dis bon bah ok, bah écoute, voilà, c'est comme ça, hein. J'informe le mec en face et je dis bah écoute, apparemment, enfin c'est acté, hein. Il me dit oh non mais j'ai des solutions, j'ai envoyé des courriers, des machins et tout. Bref. Petit truc que j'ai pas forcément apprécié, mais je comprends encore une fois, lui a fait faire des courriers par l'organisateur en disant que moi, l'organisateur certifiait que j'étais 100% responsable de l'accident et tout. Ça, je trouve pas ça très très correct qu'ils prennent parti comme ça, mais bon, et surtout sans m'avertir. En fait, ils auraient pu me dire, écoute, pour assurer sa non-responsabilité, a besoin de ce genre de papier-là. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui fasse? Et j'aurais dit oui, vas-y, fais-le. Écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais ils ont fait ça dans mon dos, ils ont fait leur petite tambouille pour essayer de me faire plonger. Résultat, quelques semaines plus tard, je reçois un message, il me dit bon, bah c'est bon, j'ai enfin été jugé non responsable à 100%. Il me reste à m'arranger pour la franchise et tout ça, mais c'est bon, voilà, grâce au papier de l'organisateur. Bon, bah voilà, c'est réglé, allez, bonne continuation, ciao. Je n'ai pas forcément répondu à ce message-là. J'ai rappelé mon assurance, j'ai dit apparemment ça a changé. Il m'a dit non, mais c'est clôturé ce sujet. Je ne sais pas à l'instant T si ça a inventé une vie juste pour qu'il se sente mieux dans sa tête en se disant ça y est, je lui ai dit que j'étais non responsable. Dans tous les cas, l'ami, je sais que tu es non responsable. Donc voilà, t'as spiné, il n'y a pas de problème. Par contre, là, on est sur un cas d'assurance et pour moi, c'est clôturé. Donc ce sujet au jour d'aujourd'hui, je sais que ça se dit pas, il est clôturé d'un point de vue assurance. J'ai pas payé quoi que ce soit de franchise ni quoi que ce soit. J'ai pas eu de retour de l'autre partie qui s'est auto-persuadé qu'il était non responsable aussi à 100%. Donc voilà, sujet clos, voiture réparée, il y en a eu pour 5000 et quelques balles, ça va très très vite, hein, dans tous les cas, et qu'on commence à taper sur un capot, un pare-choc, 3-4 plastiques et que c'est tout en pièces BM et que c'est pas de l'adaptable parce que c'est l'assurance qui paye, bah ça monte très très vite. Donc c'est quasiment 6000 balles même. Donc voilà, mais pas de marbre, pas de tout ça, très très loin d'avoir tout ça, pas de capteur, pas de vraiment tout ce qui coûte cher. Donc je m'en sors quand même très très bien, je touche de la peau de singe, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc voilà les amis, pour cette partie-là, qu'est-ce que je conseille de faire? Soit vous faites de la piste et vous avez une responsabilité civile et vous n'avez pas d'assurance. Et là, pour le coup, quand le mec vous cartonne, eh ben, il vous indemnise parce qu'il n'a pas d'assurance circuit. Donc, il n'y a pas d'histoire de code de la route qui s'applique et tout. Non, c'est juste que là, il n'y a pas d'accord tacite entre... c'est mort, quoi. C'est à lui de payer. Mais par contre, si vous cartonnez quelqu'un, il y a quand même un gentleman agreement sur piste qui fait que, on n'est pas en compétition là. C'est-à-dire que si vous cartonnez la voiture d'un autre, généralement, c'est marqué dans les clauses de l'organisateur du track day, c'est à toi de payer les dégâts. C'est quand même compliqué. À minima, responsabilité civile, c'est obligatoire pour les personnes et pour toute la partie logistique sur le circuit. Donc c'est quand même cool d'avoir une assurance circuit. Ça permet de se dire que tu peux faire de la piste de manière sécurisée, de te dire que si jamais tu plantes ta voiture à 100 000, ta voiture te sera remboursée. Et force est de constater, en tout cas chez Allianz, ça marche très très bien et ça parle pas du tout chinois. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, vous êtes cartonné sur circuit? Ok. Mais c'est bon, vous êtes assuré sur le circuit, quoi. J'ai dit, c'est comme si vous avez cartonné sur la route, quoi. Donc, aucun problème. J'ai dit, mais vous allez pas... Non, vous êtes assuré, quoi. Vous êtes assuré. Donc, allez chez votre carrossier qui nous envoie le devis et puis on paye. Et puis voilà, sujet clos, quoi. Sujet clos. Même pas une petite remontrance, petit commentaire acerbe. Non, juste, vas-y, frère, t'es assuré, quoi. Donc, j'ai trouvé ça exceptionnel. Sachez que les assurances circuits, en tout cas chez Allianz, fonctionnent et fonctionnent très bien et ne parlent pas du tout chinois quand faut payer. Mais il y a toutes ces subtilités que j'ai énoncées précédemment. Ça me semblait quand même nécessaire de vous expliquer un peu comment ça peut coûter de cartonner sur circuit ou de casser son moteur sur circuit. Tout a un impact, tout a un coût et il n'y a personne qui paiera à votre place. Sachez-le. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des commentaires, si vous voulez m'insulter, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire
dans l'espace des commentaires. Je répondrai avec plaisir. Si vous avez également des retours d'expérience sur l'expérience vécue, notamment des crashs sur le NURB, un accident pendant un track day, un mec qui vous est rentré dedans sur un circuit, des choses comme ça, ou alors une grosse casse moteur. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est fini, parce qu'on n'a pas tous des assurances circuit. Et petit point quand même, les gars, quand j'ai parlé de mon assurance, j'ai eu un problème avec mon assurance l'année dernière, je vous avais dit avec le Crédit Agricole, une vidéo qui a très très bien marché, qui a fait environ 300 000 vues. Quand j'avais annoncé les tarifs que je payais pour ma GT4, Cayman GT4, autour des 55 € par mois, tout risque avec l'assurance circuit, personne ne me croit. Très peu de monde pense que c'est vrai. Les gars, c'est la vérité. La BM, je crois que je paye 65 € par mois, tout risque. La seule subtilité, c'est que c'est un usage trajet-travail occasionnel, donc c'est très difficile à prouver quand même, mais c'est pas interdit, c'est occasionnel et c'est surtout moins de 7000 km par an. Donc voilà, si vous respectez ces conditions-là, que vous jouez le jeu, que vous allez, je sais pas moi, 1 ou 2 fois par mois avec cette voiture un peu plaisir à votre travail et que vous faites moins de 7000 bornes par an, ça vous coûte 60 balles par mois et vous avez les RC circuit dedans et vous avez les journées track day prises dedans. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de payer 200 € par mois à une assurance normale. Il y a des assurances plus précises qui sont moins chères parce que le risque est limité, parce qu'elles roulent moins. Les 3/4 des accidents, les gars, c'est trajet-travail. Le reste, quand tu pars en vacances, quand tu vas sur track day, t'es pas censé cartonner, t'es pas dans le même mood, t'es pas dans ton habitude du quotidien. Voilà, là où ça tue, là où ça cartonne, c'est trajet-travail. C'est toujours la même chose. Donc c'est pour ça que les assurances... Quand vous prenez ce type d'assurance qui assure du full sans limite de rien du tout, que vous pouvez aller au boulot tous les matins avec, elles ne sont pas du tout au même montant que des assurances pour des véhicules plus exclusifs qui roulent moins. Voilà. Mais vraiment, c'est le vrai range. Là, je vous le dis, je paye 65 balles par mois pour la BM et pour la Lotus, je dois payer autour des 35 €. Voilà, assuré sur piste également. Je vous laisse avec toutes ces informations et je vous dis à la prochaine. Ciao.